Ce que nous allons vous révéler dans cette émission, c'est que l'État algérien est en train de préparer l'une des plus importantes, pour ne pas dire la plus importante opération de nationalisation d'une entreprise étrangère, la fameuse société du tabac algéro-émirati, la STAIM, qui est l'acteur majeur du secteur du tabac en Algérie, le plus important actif des investissements émiratis en Algérie. Ça veut dire que l'État algérien va tout simplement éjecter les Émiratis du marché algérien et dire aux Émiratis bye bye, au revoir, adieu. Normalement, quand on nationalise une entreprise, on doit payer, on doit indemniser les anciens propriétaires. Sauf que dans ce cas de figure, l'État algérien n'a pas du tout envie d'indemniser les investisseurs émiratis. C'est-à-dire qu'il veut la nationaliser gratuitement pour dire aux Émiratis, maintenant vous devez partir, mais vous toucherez plus aucun centime. La STAIM n'est pas n'importe quelle entreprise. Juste après son attaque, l'entreprise la plus rentable d'Algérie. Les Émiratis qui détiennent 51% et vous avez l'Algérie qui détient 49%. C'est une machine de cash. Elle gagne beaucoup d'argent. Pour les Émiratis, ça vaut 6 milliards et demi de dollars. Les Émiratis ne vont pas du tout se laisser faire. En plus, il y a le problème, c'est les Américains de Philip Morris. Les Américains qui détiennent 25% de la STAIM, est-ce qu'on va les garder? Si les Émiratis partent, normalement, il y aura plus de Marlboro, il y aura plus de LM en Algérie. Les États-Unis d'Amérique, c'est pas les Émirats. Philip Morris, ils ont accès directement au bureau de Donald Trump. Philip Morris, c'est les amis de Donald Trump. Ce que nous allons vous révéler dans cette émission, c'est que l'État algérien est en train de préparer l'une des plus importantes, pour ne pas dire la plus importante opération de nationalisation d'une entreprise étrangère depuis ces 30 dernières années. Effectivement, nous avons pu confirmer au cours de nos investigations que l'État algérien est en train de préparer une opération de grande envergure consistant à nationaliser tout bonnement la fameuse société du tabac algéro-émirati, la STAIM, qui est l'acteur majeur du secteur du tabac en Algérie et qui implique notamment un très grand groupe émirati, le groupe Al-Rachidine, et qui représente en Algérie depuis début des années 2000 le plus important actif des investissements émiratis en Algérie. De sources très proches du groupe Al-Rachidine, nous avons pu confirmer que les Émiratis ont été officiellement informés par des canaux non officiels qu'ils ont eu l'information que l'État algérien est en train de boucler les derniers préparatifs pour lancer cette opération de nationalisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État algérien va tout simplement éjecter les Émiratis du marché algérien, nationaliser toute la STAIM et dire aux Émiratis bye bye, au revoir, adieu, quittez le pays, vous n'allez plus rien posséder, vous n'allez plus pouvoir jamais travailler en Algérie. Le problème, c'est que normalement, quand on nationalise une entreprise, on doit payer, on doit indemniser les anciens propriétaires. Sauf que dans ce cas de figure, l'État algérien n'a pas du tout envie d'indemniser les investisseurs émiratis. Il a tout bonnement envie de reprendre tous les actifs de la STAIM sans aucune indemnisation. C'est-à-dire qu'il veut la nationaliser gratuitement pour dire aux Émiratis, maintenant vous devez partir, mais vous toucherez plus aucun centime. Cette situation, elle est vécue de façon extrêmement frustrante et elle suscite même la rage des actionnaires émiratis qui ont d'ores et déjà, selon nos investigations, demandé à leurs collaborateurs et conseillers, notamment des collaborateurs et des conseillers libanais, de prendre attache avec des grands cabinets d'avocats internationaux basés en Europe pour préparer une procédure contre l'État algérien devant le tribunal d'arbitrage international afin de demander à des instances internationales de condamner l'État algérien pour ses dérives et ses dérapages et pour ses saisies non injustifiées et pour demander des indemnisations records à l'État algérien. C'est ce que nous allons vous expliquer dans cette émission et elle est vraiment importante. C'est pour ça que nous vous demandons à la fin de bien la partager ou de continuer le débat sur les différentes plateformes d'Algérie Part ou de nous envoyer des questions pour qu'on puisse vous répondre. D'ailleurs, cette émission n'est qu'un épisode parmi tant d'autres puisque l'affaire STAIM, la nationalisation de la STAIM, nous travaillons dessus et je pense que nous allons lui consacrer plusieurs émissions. Puisque nous avons obtenu le scoop, nous l'avons obtenu auprès de sources proches des actionnaires émiratis du groupe Al-Rachidine, qu'une procédure de nationalisation a été bel et bien lancée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une opération de nationalisation? Ça veut dire que l'État algérien, qui veut reprendre totalement le contrôle de la filière du tabac en Algérie, il veut se débarrasser des investisseurs émiratis, des actionnaires émiratis. Il veut dire aux actionnaires émiratis, prenez vos bagages, pliez vos bagages, prenez vos bagages et quittez le pays. Sauf que, comme je vous disais,
l'État algérien ne veut pas payer les Émiratis. Il ne veut leur donner aucun centime. Alors là, des explications pédagogiques s'expliquent. Nous avions déjà révélé au cours de nos précédentes émissions que la STIME n'est pas n'importe quelle entreprise. C'est quasiment, juste après Sonatrach, l'entreprise la plus rentable d'Algérie. Elle a un chiffre d'affaires de plus de 1,2 milliard de dollars par an. Elle verse des taxes et des recettes fiscales à l'État algérien entre 1,7 à 1,8 milliard de dollars par an. Rien qu'en droit de douane, elle paye 220 millions de dollars par an. Elle a une capacité de production de 6 milliards de cigarettes par an. Elle emploie 1350 employés, dont 50% sont des travailleurs algériens, dont 50%, tous des Algériens. Il n'y a pas d'Émiratis qui travaillent dans le, il n'y a même pas d'Émiratis qui travaillent dans l'instant. Il n'y a que des Algériens. 1350 employés, dont 50% sont tous issus de l'enseignement supérieur, c'est qu'ils sont diplômés. Donc voilà, rien que la masse salariale de la STIME, c'est entre 22 et 23 millions de dollars. Les ventes de la STIME, c'est plus de 3,2 milliards de dollars. C'est une immense boîte. Alors, quand on veut nationaliser cette boîte, il faut comprendre qu'elle appartient à deux parties. Vous avez les Émiratis qui détiennent 51% et vous avez l'Algérie qui détient 49%. L'Algérie, elle détient 49% via le groupe Madar. Le groupe Madar qui anciennement était la SNTA, la Société nationale d'État Baye Allumet, une entreprise étatique qui est devenue le groupe Madar depuis 2016. Et c'est un groupe public, Madar Holding, c'est lui qui détient 49%. Sauf que l'actionnaire majoritaire, ce sont les Émiratis. Les Émiratis à 51% à travers le groupe Rachidine. Le groupe Rachidine, qui est un immense groupe émirati, qui fonctionne de façon totalement opaque, j'avoue. C'est extrêmement difficile de comprendre quel est le poids financier, parce que le groupe Rachidine, il a plusieurs filiales. Il a une filiale, par exemple, le plus connu, United Investment Bank. Il a une filiale, il a des fonds d'investissement. Il a plusieurs véhicules d'investissement. Et si on capitalise tout ce qu'il pose, alors il y a des chiffres qui disent que le groupe Rachidine pèse plusieurs dizaines de milliards de dollars, d'autres qui disent qu'il pèse même pas 10 milliards de dollars. C'est extrêmement difficile, c'est extrêmement compliqué et de comprendre, de lever le voile sur l'opacité de ce groupe émirati qui est gros, qui est dirigé par des personnalités extrêmement proches de la monarchie, etc., comme Abdallah al-Husseini ou le Cheikh al-Shibani, dont nous allons parler dans nos prochains épisodes et qui sont d'ailleurs dans le viseur de la justice algérienne. Vous allez comprendre pourquoi. Donc les Émiratis, alors État par État, qui détient 51% à travers les véhicules d'investissement qui peuvent relier au groupe Rachidine. Normalement, quand l'Algérie, si elle veut les éjecter, si elle veut les chasser du marché, elle doit les indemniser, elle doit les payer. C'est comme l'Algérie au début des années 70, quand elle a nationalisé les compagnies pétrolières, etc., elle devait les payer. En tout cas, dans tout processus de nationalisation, ou quand une nationalisation, c'est quoi? C'est que je rachète une entreprise. Une nationalisation, ça veut dire que 100% du capital devient la propriété de l'État algérien à travers un groupe étatique. Alors, selon nos informations, nos investigations, c'est le groupe Madar qui devrait redevenir propriétaire à 100% de la STIME pour chasser les Émiratis. Il est possible que l'État algérien introduise d'autres groupes étatiques ou d'autres entreprises étatiques avec le groupe Madar pour reprendre le contrôle ou pour nationaliser la filière du tabac. Parce que le groupe Madar, nous allons en parler aussi, il est dans une situation catastrophique au niveau de sa mauvaise gestion et c'est pas sûr qu'il pourra être à la hauteur de cette opération. Maintenant, retenez un chiffre important. La STIME, sa valeur actuelle, elle est plus de 6 milliards et demi de dollars. On parle de valeur, c'est-à-dire la capitalisation de cette entreprise. Combien vaut une entreprise? Combien valent ces actifs que l'État algérien veut nationaliser? 6 milliards et demi de dollars. C'est énorme. Pourquoi ça a été capitalisé à 6 milliards et demi de dollars? Parce que, déjà auparavant, les Émiratis ont fait une première opération de valorisation de la STIME quand ils ont vendu leur part aux Américains. Parce que ce que l'État algérien n'a pas compris encore, ce qu'il a du mal à comprendre, c'est que dans cette affaire, il n'y a pas que les Émiratis. C'est que le jour où l'État algérien va affronter les Émiratis, il pourrait aussi, je dirais conditionnel, parce qu'on ne connaît pas encore quelle sera leur attitude, les Américains de Philip Morris. Le géant mondial, le propriétaire de Marlboro et de LM, Philip Morris, PMI, Philip Morris International, est actionnaire de la maison mère de la STIME, qui est le groupe Rachidine, à hauteur de 49%. À travers un véhicule d'investissement, c'est-à-dire un fonds d'investissement qui est géré par le groupe Rachidine, qui s'appelle Arab Investor, TA, qui est le premier, c'est lui qui a financé cet investissement et qui a créé la STIME, la STIME en Algérie, qui a lancé la STIME en Algérie. En 2013, en septembre 2013, les Américains achètent pour 625 millions de dollars 49%
de Arab Investor TA, il devient donc actionnaire à 49% du groupe Rachidine. Ça veut dire qu'en Algérie, ils détiennent 25% dans le départ de la STAIM. Donc l'Algérie, quand elle va nationaliser la STAIM, elle devra prendre en considération les Émiratis et les Américains de Philip Morris International. À cette époque, depuis 2013, quand on a valorisé l'entreprise, on a compris qu'elle valait très cher. Et cette valorisation, la valorisation de l'entreprise, elle évolue en fonction de ses performances commerciales. Il se trouve qu'aujourd'hui, la STAIM, c'est une machine Afrique. C'est une machine de cash. Elle gagne beaucoup d'argent. Plus de 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires, 3 milliards de dollars de ventes. Et donc, sur la base de ses performances commerciales, avec 3 milliards de ventes, etc., elle a une croissance, on en a parlé, entre 2024 et 2025, elle a fait une croissance de 6 à 10%. Apparemment, d'après les chiffres sur lesquels nous sommes en train de travailler, que nous sommes en train de vérifier, au début de l'année 2026, elle a déjà eu une croissance qui dépasse les 5%. Au niveau de son chiffre d'affaires et au niveau, parce qu'il y a la croissance de ses ventes et la croissance de ses chiffres d'affaires. Donc, c'est une entreprise qui vaut cher. Pour les Émiratis, ça vaut 6 milliards et demi de dollars. Pour l'État algérien, on ne sait pas comment il va faire pour contrecarrer les arguments des Émiratis. Parce que quand tu nationalises, tu dois dire aux étrangers, je vous dégage, je vous paye. Sauf que, il faut savoir, tu vas payer en fonction de quoi? Les Émiratis vont te dire, et c'est ce que l'information que nous avons pu confirmer, puisque les collaborateurs, notamment des managers libanais qui ont déjà travaillé qui connaissent très bien la STAIM en Algérie, qui ont déjà travaillé, collaboré, qui ont déjà dirigé la STAIM en Algérie, ont été dépêchés par le groupe Rachidine pour entrer en contact avec des grands cabinets d'avocats internationaux pour préparer une procédure très sévère et très puissante et vraiment une procédure. Je dis aux dirigeants algériens, préparez-vous. Les Émiratis ne vont pas du tout se laisser faire. Mais vraiment, ça sera la plus grande bataille judiciaire. C'est pas une bataille judiciaire parce que le tribunal d'arbitrage international, c'est pas du pénal, c'est pas un tribunal au sens propre du terme, c'est une instance d'arbitrage qui doit trancher sur les conflits et litiges entre des investisseurs et des investisseurs ou des entreprises ou des acteurs économiques qui ont investi dans des pays à travers le monde. En l'occurrence, l'État algérien est considéré dans cette affaire pas comme une entité politique, mais comme une entité économique d'abord, puisqu'il était le partenaire des Émiratis à travers le groupe Madar. Donc c'est une instance d'arbitrage. Il faudra savoir que le tribunal d'arbitrage international il condamne pas à la prison ferme, il condamne à des indemnisations financières. C'est un État ou une entreprise étatique où elle viole ou elle porte préjudice à un investisseur étranger, le tribunal d'arbitrage international va la condamner à verser des indemnisations, et c'est un mécanisme qui permet de protéger les investisseurs internationaux, les investisseurs étrangers et les multinationales contre les États autoritaires, contre les États corrompus, ou contre les États, surtout les États corrompus qui rackettent les entreprises étrangères, qui les persécutent et qui leur volent leur argent, ou leur volent leurs capitaux, ou leur volent leurs actifs. Donc cette procédure qui va être lancée, parce que les Émiratis, c'est très simple. Ce qu'ils veulent, c'est simple. Tu veux dégager les Émiratis vont réclamer à l'État algérien plus de 3 milliards et demi de dollars d'indemnisation. Les Émiratis partent du principe qu'ils ont investi de l'argent. D'ailleurs, ils ont investi de l'argent. Je l'ai vérifié. Au début des années 2000, ils ont mis au moins 200 millions de dollars pour lancer la STAIM. Alors, les gens qui disent 10 millions, 15 millions, n'ont jamais mis d'argent, c'est complètement faux. L'usine de la STAIM, les équipements de la STAIM, ils ont ramené les Américains de Philip Morris, ils ont ramené un savoir-faire, ils ont investi en Algérie, qu'on le veut ou non. Moi, je suis pas en train de les défendre, hein. Moi, je suis honnête. Moi, je vous rapporte un scoop, une exclusivité, et je vous rapporte une information, et je vous l'explique. Je suis en train de vous l'expliquer. En plus, l'État algérien ne doit pas nationaliser que la STAIM. Il y a aussi l'UTC. L'UTC qui est une autre entreprise algéro-émirati qui est beaucoup moins importante que la STAIM, mais qui est liée aussi indirectement au groupe Rachidine et qui travaille pour la commercialisation des cigarettes algériennes. Et l'État algérien veut aussi la nationaliser pour dégager. L'objectif de l'État algérien, c'est de rompre avec les Émiratis et de les chasser entièrement du marché algérien. Sauf que les Émiratis ne veulent pas partir si on leur donne pas 3 milliards et demi de dollars. L'État algérien ne veut pas les indemniser. Pourquoi? Parce que selon les informations qui sont en notre possession et qui sont même parvenues, je le dis aux dirigeants algériens, faites attention parce que ces informations sont parvenues aux Émiratis et à leurs collaborateurs libanais, à leurs managers étrangers et à leurs avocats, c'est que l'État algérien veut saisir
je dis bien qu'il veut saisir, il veut saisir les Émiratis au nom des enquêtes judiciaires pour des fraudes fiscales, pour l'évasion fiscale et pour des détournements de fonds. En réalité, la justice algérienne aurait des preuves qu'il y a eu des malversations financières, notamment des transferts illégaux de devises vers l'étranger, et sur la base de ces fraudes fiscales et de ces malversations financières, l'État algérien est en train de préparer un dossier béton que certaines sources algériennes, en tout cas, considèrent ou affirment ou prétendent qu'il est déjà un dossier béton, et je l'espère pour l'Algérie, et qu'à travers ce dossier basé sur des preuves de malversation financière avérées et de fraude fiscale, l'État algérien peut saisir les parts des Émiratis et résilier le partenariat avec les Émiratis pour faute grave. Et d'ailleurs, c'est le seul levier qui va permettre à l'État algérien de se séparer des investisseurs émiratis sans les indemniser à la valeur du marché. Car l'indemnisation serait alors compensée par les amendes et les préjudices subis par le trésor algérien, un trésor public. En clair, je vais m'expliquer pour que tout le monde puisse me comprendre, l'État algérien ne veut pas indemniser les Émiratis, il ne veut pas leur verser 3 milliards et demi de dollars, parce qu'il va affirmer que les Émiratis ont triché, ont fait de la fraude fiscale, ont fait des transferts illégaux de devises, et n'ont pas respecté la législation algérienne. Ils ont violé pas mal de lois algériennes sur les cotisations sociales, sur les cotisations patronales, et qu'ils ont fraudé. Ils ont fait de la fraude au niveau de leurs importations, au niveau du transfert de leurs dividendes, au niveau du paiement de leurs impôts, et que parce qu'ils ont fraudé pendant de nombreuses années, l'Algérie a subi un préjudice de 4 milliards de dollars. Comme l'Algérie a subi un préjudice, selon les autorités, selon l'enquête qui est en cours, qui sera évaluée par l'État algérien à 4 milliards de dollars, donc l'Algérie va dire aux Émiratis, vous m'avez volé, vous avez triché, vous vous êtes enrichi illégalement dans mon pays, je ne vous indemnise pas, prenez vos bagages et quittez le pays et bye bye. Sauf que les Émiratis vont contester ces accusations parce que les Émiratis, ils estiment qu'ils n'ont rien fait de mal, qu'ils ont toujours payé les impôts, qu'ils ont toujours respecté la législation algérienne. C'est vrai qu'ils ont des dividendes, c'est-à-dire les bénéfices de la Stime qui devaient revenir aux actionnaires émiratis, ne sont pas transférés depuis pratiquement 3 ans. Selon nos investigations, chaque année, les dividendes qui devaient revenir aux actionnaires émiratis sont entre 120 à 130 millions de dollars. Ça fait qu'ils sont bloqués depuis 3 ans. Ça veut dire que plus de presque 400 millions de dollars des dividendes des Émiratis sont déjà bloqués en Algérie, et les Émiratis vont les réclamer, mais ils vont réclamer aussi qu'on les indemnise. Tu peux pas nationaliser sans qu'il y ait une indemnisation. Maintenant, la seule voie pour l'État algérien est de prouver qu'il y a eu des malversations financières et des fraudes fiscales pour faire une saisie et pour rompre et résilier le contrat avec la partie émirati. Et là, devant une procédure d'arbitrage international, et que les Émiratis vont saisir, je le dis encore une fois aux dirigeants algériens, parce que ce n'est pas un jeu, il faut que les dirigeants algériens comprennent que ça sera la plus grosse affaire de l'économie algérienne qui va opposer un État à des investisseurs étrangers au niveau des instances de l'arbitrage international, puisqu'on parle quand même d'un dû qui est réclamé par les Émiratis qui va atteindre les 4 milliards de dollars, entre 3 milliards et demi de dollars jusqu'à 4 milliards de dollars, puisque les Émiratis pourraient demander encore plus d'argent. Si ils récupèrent pas leurs dividendes et qu'ils sont pas indemnisés, les chassés de l'Algérie, c'est les privés d'un marché de plus de 3 milliards de dollars. Le marché algérien du tabac, de la Stime, c'est 3 milliards et demi de dollars. Elle fait des ventes de 3,2 avec les prévisions de croissance. La Stime va pouvoir vendre jusqu'à 3 milliards et demi de dollars. C'est-à-dire qu'on leur a enlevé un marché de 3 milliards et demi de dollars. Le préjudice, il est énorme pour les Émiratis. Donc, pour demander, au nom de ce préjudice, les Émiratis vont demander tout simplement une réparation. Et l'Algérie, qui a déjà perdu des arbitrages coûteux par le passé, pour des procédures similaires mais beaucoup moins importantes, donc elle devra se préparer à faire face à une nouvelle procédure devant le tribunal d'arbitrage international où les Émiratis seront vraiment intraitables.
Si l'Algérie ne les paye pas, mais ils vont vraiment être intraitables. Ils vont mobiliser les plus grands, sans compter leur relais diplomatique, ils vont mobiliser leur plus grand cabinet d'avocats pour presser et instaurer une pression, un pressing énorme sur l'État algérien afin de le forcer à faire des concessions. Donc l'idéal pour l'État algérien, c'est de privilégier les négociations pour éviter une procédure d'arbitrage international. Mais comme le climat diplomatique il est malsain entre les Émirats et l'Algérie, comme nous sommes dans une situation de quasi-rupture des relations diplomatiques, il n'y a plus aucun échange amical entre l'Algérie et les Émirats. Les chances d'une négociation à l'amiable, ou d'un règlement à l'amiable de la question de la nationalisation de la Stein, sont malheureusement minces. Maintenant, les dirigeants algériens, est-ce qu'ils ont un dossier béton? Est-ce que vraiment il y a eu des malversations financières? Est-ce que vraiment il y a eu des transfert illicite de devises? Est-ce qu'il y a eu des violations de la loi algérienne? Ça, nous sommes en train d'enquêter. Encore une fois, on n'est ni pour les Émirats, ni pour l'État algérien. Nous défendons l'intérêt général de l'Algérie. Quand l'intérêt général de l'Algérie nous force naturellement à être honnêtes et objectifs, et au-delà de notre métier de journaliste nous force à être honnêtes et objectifs, nous espérons que notre pays va gagner cette bataille, parce que s'il la perd, c'est quand même 4 milliards de dollars que l'État algérien va sortir de ses poches pour réparer le préjudice commis à l'encontre des Émirats. Donc, je préfère quand même, j'insiste, et je vous demande vraiment de partager massivement cette émission. Il faut que Tebboune et son entourage comprennent, et que les plus hauts décideurs de l'État comprennent, qu'une véritable bataille juridique et économique et diplomatique les attend au niveau des instances d'arbitrage international dans ce processus de nationalisation de la Stein. On peut pas sortir les Émirats comme ça sans dégâts. En plus, il y a le problème, c'est les Américains de Philip Morris. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce que les Américains qui détiennent 25% de la Stein, est-ce qu'on va les garder? Ou est-ce qu'on va racheter uniquement la part des Émiratis, on va dire aux Américains, restez chez vous, restez chez nous, etc. Alors que je rappelle que Philip Morris, à travers Marlboro et LM, domine 60% du marché algérien. C'est 60% sa part de marché. Est-ce qu'on pourra gérer le problème avec les Émiratis et les Américains à la fois? Et le plus gros problème, c'est que les Émiratis ont l'exclusivité de la distribution et de la représentation des marques de Philip Morris dans toute la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. C'est-à-dire que les Américains sont liés aux Émiratis. Ils ne peuvent pas divorcer facilement avec les Émiratis pour rester en Algérie. Et est-ce qu'en provoquant un bras de fer ou une guerre, c'est plus un bras de fer, c'était auparavant un bras de fer, là nous allons provoquer une guerre juridique et diplomatique avec les Émiratis pour les sortir du marché du tabac. Donc les Américains, quelle sera leur position? Est-ce qu'ils vont abandonner leur actionnaire, leur associé émirati? C'est pas très sûr. Ou est-ce qu'ils vont fermer les yeux sur un marché algérien? Parce que si les Émiratis partent, normalement, il y aura plus de Marlboro, il y aura plus de LM en Algérie. Les marques américaines vont partir, vont disparaître, puisque les Émiratis qui ont l'exclusivité ne donneront pas le droit à l'État algérien de les fabriquer. On va se retrouver qu'avec Reim ou Nassim et quelques marques étrangères. Il faut savoir que la Stein n'est pas représentante uniquement de Marlboro PMI, elle est des Japan Tobacco, d'Imperial Brands, et les marques comme Winston ou les Gauloises, etc. pourront continuer à fabriquer, à être produits en Algérie, puisque la Stein n'a pas les Émirats, c'est pas une exclusivité des Rachidines. C'est un contrat bien la Stein et ces deux groupes. Il n'y a pas que Philip Morris. Philip Morris, c'est le géant mondial. Il a des concurrents comme Japan Tobacco, comme Imperial Brands, qui sont les concurrents de Philip Morris International, mais qui, eux, n'ont pas donné l'exclusivité aux actionnaires émiratis. Donc, eux, ils pourront rester en Algérie pour travailler avec l'État algérien. Mais Philip Morris ne peut pas. Légalement et juridiquement, il est lié à son associé émirati. Et si son associé subit un préjudice, Philip Morris va subir aussi un préjudice. Et il pourrait lui aussi attaquer l'État algérien. Si on lui ferme le marché algérien de façon illégale, il pourrait réclamer des indemnisations, parce qu'on le prête de 60% de part de marché, et il pourrait réclamer des réparations financières. Donc ça risque de coûter 10 milliards de dollars à l'État algérien. La solution la plus pragmatique, la plus raisonnable, est de négocier dès maintenant un deal avec les Émiratis, gentiment et à l'amiable, de régler ce problème à l'amiable, et de proposer aux Américains, de trouver avec les Américains une solution pour rester sur le marché algérien, sans créer des tensions, parce que les États-Unis d'Amérique, c'est pas les Émirats. Philip Morris, ils ont accès directement au bureau de Donald Trump.
اجي كده ماشي MBZ هذا Philippe Maurice, c'est les amis de Donald Trump. Donc si on énerve les amis de Donald Trump, on peut énerver éventuellement Donald Trump, et je pense pas que Tebboune a envie de subir la colère d'un président aussi violent, aussi agressif et aussi ingérable que Donald Trump. Donc les dirigeants algériens doivent vraiment faire très attention à ce qu'ils sont en train de faire. C'est l'enquête et la révélation, en tout cas c'est l'exclusivité que nous avons voulu partager et vous révéler. Notre enquête se poursuit, et dans nos prochaines émissions, nous allons vous donner des détails encore plus précis sur cette affaire, alors que nous avons déjà d'autres émissions que nous sommes en cours de préparation sur les problèmes de corruption qui règnent en ce moment à l'Instagram. Déjà, avant la nationalisation, on a découvert beaucoup de problèmes de corruption. Donc si les Émiratis vont partir, et quand ça sera 100% algérien, est-ce que cette corruption va persister? مع la France Bank, مع les dirigeants que je vous ai cités tout à l'heure, هذا أسامة, هذا طارق, هذا بوغربال, هذا on a trouvé mais des affaires de corruption à l'appel. Ça veut dire que si ça sera 100% algérien, il y a le risque que cette corruption va s'aggraver, va se renforcer, et il y a le risque que cette entreprise va couler. Donc il faudra s'appuyer sur des managers sérieux, il faudra sur des compétences algériennes sérieuses, et il faudra surtout que le pouvoir Tebboune fasse très gaffe à la stratégie qu'il va employer dans ce dossier, et qu'il s'entoure d'experts vraiment bien informés et très compétents pour lui éviter de ne pas se retrouver dans des sales draps, surtout d'éviter un conflit dans lequel on sera perdant avec des investisseurs américains ou des lobbies américains, et essayer de réduire l'addition parce qu'elle sera salée si on éjecte trop violemment et brutalement les Émiratis du marché algérien. Nous reviendrons sur ce sujet, sur ce dossier très délicat, avec de plus amples explications dans nos prochaines émissions. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur cette vidéo, et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de voir vos commentaires et vos réactions et vos discussions sur la section des commentaires. C'est très intéressant, et je vous prie toujours de garder le respect et un petit peu la bonne ambiance pour tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup, et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.